Bonjour les amis, ici Serge 1965 et bienvenue à une autre capsule. Aujourd'hui mon thème c'est aimez-vous votre péché? Et je vous pose la question parce que bien souvent c'est le chemin facile que les gens prennent pour pouvoir suivre leur propre voie et qui les entraîne dans toutes sortes de problèmes, que ce soit l'alcool, la drogue, trop manger, la liste est longue. Et pour comprendre aussi, aujourd'hui nous allons aussi parler non seulement de péché mais de repentance. Pour comprendre ce à quoi le Seigneur nous invite, à cette repentance, eh bien je vous invite maintenant à lire en Genèse chapitre 6, où au début du chapitre 6, on nous apprend que les anges déchus ont eu des relations sexuelles avec les filles des hommes et ont produit une race hybride. Et ce qui nous indique qu'il y a eu une alliance entre le côté démoniaque et le genre humain, et que suite à cela, cette race hybride, il y a eu, je dirais, des humains corrompus et dont les pensées étaient tellement violentes et tellement... les humains étaient devenus tellement méchants que le Seigneur n'a pas eu le choix que de prendre la décision de les exterminer. Et au verset 6, il est écrit, « L'Éternel se repentit », autrement dit, il regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et il s'en affligea dans son cœur. Mais si on veut le mettre en pratique, ou comprendre ce que le mot repentance veut dire, c'est-à-dire si on se regarde nous-mêmes dans nos propres cœurs, et que nous nous comparons à Dieu, eh bien, nous pouvons nous affliger dans notre cœur en comprenant que nous sommes des êtres imparfaits et que seul Dieu est parfait. Il s'agit ici de ne pas se comparer entre êtres humains, mais de se comparer avec celui qui n'a jamais péché. Et pour faire comme tel, je vous invite maintenant à nous rendre au livre de l'Exode, chapitre 20, où nous allons voir la loi que l'Éternel a donnée à Moïse. Cette loi des 10 commandements, cette loi qui vient, je dirais, d'un législateur, d'un code moral qui est là, non pas pour nous emprisonner, mais pour nous permettre de vivre en sécurité. Et pour comprendre, allons au verset 1, « Et Dieu prononça toutes ces paroles, disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Et pour ceux qui se rappellent de ce que les Juifs, les Hébreux ont enduré en Égypte, bien là-bas, c'était la servitude. Et c'est un type de ce que le péché représente. Le péché représente la servitude. Celui qui pratique le péché est l'esclave de son péché. Et ces 10 commandements sont faits en fonction de nous libérer pour vivre dans la liberté de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi on nous dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Tu ne te feras point d'image taillée, et tout ce qui a rapport au verset 3 et verset 4 et 5, tout ce qui a rapport aux images, aux idoles, mais c'est parce que aussi il faut comprendre que l'être humain a cette tendance à mettre devant ses yeux des choses qu'il adore et qui ne respirent pas, qui ne parlent pas, qui ne peuvent rien faire pour nous. Seul le Dieu vivant peut nous libérer, peut nous amener à le connaître, parce qu'il est notre Père au ciel. Il veut que nous ayons une relation personnelle avec lui. Alors, le reste de la loi, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, nous invite non seulement à ne pas blasphémer son nom, mais aussi, c'est une question d'être un bon ambassadeur. Autrement dit, si vous vous dites chrétien, vous devez donc agir comme Christ à titre d'ambassadeur et ne pas porter son nom en vain. C'est-à-dire qu'il faut marcher d'une manière digne de Christ, digne de l'Éternel. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier. Bien, considérant le fait que Jésus guérissait des malades même pendant les jours de sabbat, il ne s'agit pas ici d'essayer de... Parce que si vous vouliez vraiment observer le sabbat le 7e jour, comme il est écrit dans la loi, il faudrait considérer les 2 calendriers hébreux et que la conversion du calendrier grégorien que nous avons, ça demanderait un temps énorme. L'important, c'est de se garder une journée par semaine, que ce soit vous avez 7 jours pour choisir. Moi, j'essaie de me reposer dans Jésus-Christ, dans l'œuvre de Jésus-Christ, comme Jésus m'invite à le faire en Matthieu 11, 28, parce que Jésus-Christ est mon sabbat, c'est lui qui est mon repos.
et aussi parce que dans la lettre aux Hébreux, on nous invite à nous reposer de nos œuvres, tout comme lui s'est reposé de ses œuvres. Et aussi, on dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre. Il y a une promesse rattachée à honorer nos parents. Tu ne tueras point, ce qui est excellent. Tu ne commettras point d'adultère, c'est parfait. Tu ne déroberas point, tu ne voleras pas. Si on mettait tout ça en pratique, il n'y aurait même pas besoin de policiers. Tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Autrement dit, pas de médisance de ta bouche. Et ça aiderait beaucoup dans l'amour des autres. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Et si on mettait le 10e commandement en pratique, eh bien, nous n'aurions plus besoin d'endettement, pas de carte de crédit, et nous ne serions pas dans un état aussi lamentable économiquement, et nous aurions moins besoin de faire appel à des gouvernements humains pour régler nos problèmes, alors que la loi, qui est divine, si nous la mettions en pratique, eh bien, nos gouvernements seraient moins, nous mettraient moins dans l'esclavage, ou seraient moins entrés dans nos vies, disons, ils feraient moins partie de nos vies quotidiennes, et moins de nos contemporains considéraient les gouvernements comme leurs parents, du berceau jusqu'à la mort. Eh bien, on se dirige maintenant en Jude 1,6, il est écrit « Et qu'il a réservé dans les liens éternels sous l'obscurité pour le jugement du grand jour les anges qui n'ont pas gardé leur origine, mais qui ont abandonné leur propre demeure. » Et ici, on a un écho de ce qui s'est passé en Genèse chapitre 6. Autrement dit, c'est une confirmation de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, à savoir qu'il y a des anges déchus qui ont laissé leur état angélique parce que des êtres humains leur ont ouvert la porte et que ça a créé une situation amenant un jugement sur la terre. Il faut comprendre que Dieu a apporté un déluge et que Dieu est amour et qu'il avait la lignée d'un Messie à protéger jusqu'à la croix et que pour que Jésus puisse donner la mort en spectacle et nous donner le salut, eh bien, si on veut mettre ça en application avec aujourd'hui, eh bien, il faut comprendre qu'il y a un jugement parce que la société moderne est corrompue. Il y a des gens qui sont dans le satanisme, il y a des gens qui sont des lucifériens, il y a des gens qui jouent avec les sciences occultes et les Ouija et toutes ces stupidités, et qui invitent le côté démoniaque, qui parle, qui prie à n'importe qui, sauf à Dieu, et qui rouvre la porte à ces alliances démoniaques, et ainsi, Satan a un pied dans la porte et fait entrer ses démons, et on se demande pourquoi après, il y a des possessions démoniaques, et pourquoi les gens sont aux prises avec des dépressions majeures. Mais il faut comprendre que si nous voulons être protégés, il faut nous rapprocher de Dieu et mettre sa parole dans nos cœurs afin de ne pas faire la même erreur que ces gens ont fait. Nous allons maintenant aller en Job chapitre 1 où le Seigneur nous décrit, en Job chapitre 2, pardon, disons que au chapitre 1, tout comme au chapitre 2, le Seigneur nous décrit Job comme étant cet homme parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal. Et c'est un peu une admonition pour nous, non pas parce que nous sommes capables, mais bien plus parce que ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint vit en nous, c'est la seule façon de pouvoir mettre en pratique ce que Dieu nous commande. Et au Proverbe, il est écrit, la crainte de l'Éternel, par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Bien, c'est un peu ce que Job nous donne comme exemple, et pouvoir souffrir, mettre en pratique ce que Dieu nous commande, mais pouvoir souffrir avec Christ qui a souffert pour nous, afin que d'autres personnes puissent venir au salut. Bon, c'est bien sûr que si on regarde nos contemporains, il y en a plusieurs qui se disent, en nous regardant, ils se disent, mais coudonc Serge, si je mets tout en pratique ce que la Bible me dit, tu viens de casser mon party? Ben oui. C'est sûr que les plaisirs de la terre sont des ordures, si je me fie à ce que l'apôtre Paul dit, et il n'y a rien ici qui vaille votre temps. Tout ce que vous pouvez avoir comme plaisir est temporaire et charnel et vous laisse vide. Tandis que le jour où le Seigneur Jésus entre dans vos vies, il vous donne un objectif, il vous donne une raison de vivre. Et
non, je dirais que votre éternité commence dès le jour où vous donnez votre vie à Christ. Non pas seulement lorsque vous traverserez de l'autre côté. Il vous donne, du jour où vous lui donnez votre vie, il vous donne une mission. Vous avez la grande commission à faire et à aller chercher d'autres âmes afin que nous faisions des disciples, mais aussi les préparer pour l'après-vie, parce que de l'autre côté, nous serons très occupés à servir le Seigneur pour l'éternité. Il n'y aura pas d'hôpitaux, il n'y aura pas de policiers, il n'y aura pas de pompiers, pas d'ambulanciers, pas de médecins, pas de gardes-malades, et nous serons plus vivants qu'ici. Nous n'aurons probablement même pas de sommeil, et nous verrons probablement des choses que nous ne pouvons pas comprendre ici-bas. Alors, oui, si vous aimez vos péchés, vous vivez dans l'illusion que vous êtes libre de commettre vos péchés. Mais dites-vous que la vraie liberté, c'est le jour où vous comprenez le but de la vie, pourquoi nous sommes sur terre, pourquoi Jésus existe, pourquoi il est venu à la croix, pourquoi il est mort pour sauver l'humanité. Et ce que nous avons à faire le jour où nous comprenons que nous avons besoin d'être sauvés et qu'il nous sauve, et la mission qu'il nous donne par la suite. Bien, il suffit de comprendre que ici-bas, même si ce que vous voyez peut paraître attrayant, nous grandissons dans l'espoir d'avoir une belle place au soleil pour nos vieux jours, mais que tout ce que vous voyez à l'extérieur sera un jour détruit par le feu, parce que ce n'est pas ce que Dieu avait créé. Ce que Dieu avait créé était parfait. Nous, les humains, avons chuté au jardin d'Éden et nous vivons sous la malédiction. Dieu a comme plan un jour de restaurer tout ce qu'il avait créé de bon dans son état original. Et c'est ce à quoi nous sommes invités, à le glorifier, à avouer que son plan est parfait et que un jour nous serons avec lui éternellement. Et c'est l'admonition que je vous lance aujourd'hui, à continuer dans les bonnes œuvres maintenant que vous êtes sauvés. Pour ceux qui ne le sont pas, il ne suffit pas de vous comparer à moi. Moi, je ne suis qu'un pécheur sauvé par la grâce. Si vous avez le courage, allez vous regarder dans le miroir des 10 commandements et comparez-vous à Jésus-Christ qui n'a jamais péché. Et peut-être à ce moment-là, vous verrez votre besoin d'être sauvé et de crier à ce Seigneur Jésus, « Seigneur, je suis un pécheur, sauve-moi. J'ai besoin que tu me pardonnes mes péchés et j'accepte ton cadeau gratuit de la vie éternelle. » C'est tout. Eh bien, je vous invite à le faire, à l'inviter dans vos cœurs aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus, à la prochaine.